Rien ne te donnera de l'argent comme le succès d'une tomate est l'une des expressions qu'a utilisé mon guide pour me démontrer que la terre ne ment pas, la terre ne mentira jamais, qu'elle n'a jamais menti. Et cette expression m'a été confirmée lorsque j'ai recueilli plus de 1800 paniers de tomates à la grande récolte sur une superficie de 4 hectares de tomates. Bienvenue à Science Fortune, bienvenue à Science Fortune Agro où on vous apprend à faire de l'agriculture mot par mot, étape par étape, lettre par lettre, pas à pas, en toute sécurité, en vous montrant tous les secrets des doyens. Toutefois, recevez les salutations de votre guide Félicien Gansop de la chaîne Science Fortune Agro pour vous montrer comment cultiver impeccablement votre tomate de la pépinière jusqu'à la grande récolte. Parlant de la pépinière des tomates, qui est l'objet de notre vidéo, nous devons comprendre que la pépinière d'une tomate se réussit de façon impeccable en 3 étapes simples et faciles. Tout commence par le choix de la qualité de la semence, suivi de la mise de cette semence sur une très bonne planche bien engraissée. Enfin, l'entretien et le traitement de son germoir. Sans plus tarder, commençons. Le choix de la qualité de la semence est primordial et capital lorsqu'on veut faire dans l'agriculture à tomate. Raison pour laquelle, lorsqu'il s'agit de votre première fois, il est primordial et capital d'aller chercher votre semence avec un guide ou bien demander à votre guide de vous montrer où est-ce qu'il achète sa part de semences de qualité. Cette étape est primordiale et capitale. Lorsque vous ne vous connaissez pas, il faut vraiment demander. Et lorsque vous avez même chez les revendeurs des produits phyto, précisez que vous voulez vraiment le bon. Il faut préciser. La partie est primordiale et capitale. Et lorsque vous avez votre semence, il est primordial et capital de mettre ces semences-là sur une très bonne planche bien engraissée. Comme l'explique ma vidéo 000, qui est le succès de tout type de pépinière dont le lien est dans la description. Une très bonne planche est tout simplement un sion large et plate en surface. Donc nous avons bien engraissé puis tracé avec les décalages comme vous le voyez directement sur votre petit écran. C'est très important d'avoir une très bonne planche et bien engraissée. Et après avoir bien réalisé une très bonne planche et bien engraissée, il est primordial et capital de diviser la contenance d'un sachet de 5 grammes en 10 compartiments égaux. Regardez ma vidéo 00 pour avoir les caractéristiques d'une bonne planche. Parce qu'il ne peut pas tout détailler ici, ça va prendre trop de temps. Donc, vous divisez la contenance d'un sachet de 5 grammes en 10 compartiments égaux. Puis, pour savoir le nombre qu'un sachet peut normalement contenir, vous pouvez directement compter l'un des compartiments de ces 10 sachets-là. De ces 10 sachets de 10 parties divisées, vous verrez normalement combien un sachet est censé donner. Après cela, vous mettez chaque contenance sur une ligne qui a été espacée comme l'explique la vidéo 00. Vous mettez chaque compartiment sur une ligne. Puis, vous refermez et vous l'arrosez. Vous devez savoir que vous devez arroser matin et soir durant les 3 premiers jours. Lorsque vous venez mettre la graine au sol, il est primordial et capital d'arroser. Vous ne devez pas attendre 3 jours, 2 jours, 5 jours avant de venir arroser. Vous devez arroser à l'instant T. Pour cette vidéo, j'ai eu à utiliser la semence Sakata et Radia. Il y en a plein d'autres semences. Il y a grenier, il y en a tellement. Raison pour laquelle il est important et capital de suivre la direction et les conseils de votre guide. Sakata peut donner dans mon pays. Est-ce que dans votre pays, Sakata va donner? Radia peut donner les fruits de qualité sur ma terre. Est-ce que sur votre terre, ce sera la même chose? Donc, avoir un guide ou un ingénieur agronome pour vous guider est primordial et capital dans la culture de la tomate. Et moi, j'ai eu l'habitude de vous dire, je n'ai pas fait la faculté de l'agriculture. Je me suis formé dans le tas avec 3 guides locaux. Donc, mes conseils que je vous donne sont les conseils dont j'ai reçu
dans le tas et qui marche pour moi et qui a toujours marché pour moi. Parlant des traitements de la pépinière, il est important de savoir que moi j'utilise simplement Calao. Calao lutte contre les maladies fongiques telles que la rouille, les petits gris et en même temps, Calao joue également le rôle d'insecticide, raison pour laquelle moi j'utilise simplement Calao. Lorsque vous utilisez Calao, vous êtes pratiquement protégé de toute maladie fongique, pratiquement les petits gris également, ainsi que la rouille également. Donc, Calao lutte pratiquement contre toutes ces maladies fongiques là. Et c'est très important de ne pas mettre l'insecticide sur la tomate. La tomate, surtout la pépinière de tomate, n'a pas besoin d'autant d'insecticides. Rares sont les ravageurs qui viennent détruire la pépinière de tomate. Moi, je mets toujours mon insecticide à partir du 5e jour. Et après chaque 3 jours, je viens mettre mon Calao. Chaque 3 jours, je viens mettre mon Calao. C'est très conseillé d'arroser la pépinière avant de mettre le Calao. C'est très conseillé. Moi, j'arrose toujours ma pépinière avant de venir pulvériser le Calao sur ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment répliquer le traitement de la tomate, l'engraissement de la tomate, le butage de la tomate, la récolte ainsi que la vente de votre tomate.